Et nous a rejoint sur ce plateau Valérie Thibet, notre spécialiste éducation à la rédaction. Bonsoir Valérie. Le Bonsoir, bac donc continue, on l'a vu avec les épreuves des oraux. C'est ce que passent donc les élèves de terminale cette semaine. Voilà, alors vous Nicolas, l'oral est presque une seconde nature puisque vous en avez fait votre métier. Mais la prise de parole reste le parent pauvre de l'enseignement en France. Donc voilà, nous allons voir pour quelle raison. Eh bien parce que la France, par héritage, reste le pays de l'écrit, Nicolas. Depuis Napoléon et les concours, eh bien l'école française est bâtie sur l'écrit. D'ailleurs, les coefficients des épreuves orales sont moins élevés et pas seulement en France. En Côte d'Ivoire aussi, on donne plus de valeur à l'écrit, comme l'explique cet enseignant ivoirien qui, comme ses collègues, eh bien, tente de doper l'expression orale. L'exercice consiste à jauger le niveau d'expression des enfants dans les langues. En termes de coefficients, quand je prends l'exemple du français au baccalauréat, c'est coefficient 1, en série A1 comme en série A2, et l'écrit c'est coefficient 3. Donc, il y a quand même une différence au niveau des coefficients. Donc, on dira simplement que les deux n'ont pas la même valeur. Alors justement, Valérie, comment est-ce qu'on peut renforcer ces capacités orales ? Eh bien, en France, depuis la réforme du bac il y a 6 ans, les lycéens passent le grand oral du bac. Ils choisissent 2 sujets de leur choix et il y en a un qui va être tiré lors de l'épreuve. Donc ce sera tiré au sort, pas de surprise pour le thème puisqu'ils l'ont décidé et travaillé. L'idée est donc qu'ils s'expriment devant un public d'examinateurs sans avoir le trac. Et pour cet expert de l'éloquence, eh bien, le travail sur l'expression orale doit commencer le plus tôt possible. Je crois qu'il faut enseigner la prise de parole en public le plus tôt possible. Et de la même façon qu'on apprend à lire, écrire et compter, on devrait avoir ce 4e pilier qui est parler. Et les anglo-saxons ont de ce point de vue-là des temps d'avance énormes sur nous, puisque dès le primaire, les élèves sont invités à parler d'un objet, à présenter un personnage. Et donc la parole est beaucoup plus banale, beaucoup plus quotidienne, et elle dégage moins d'anxiété au moment où elle est dotée d'un enjeu. C'est l'habitude qui fait baisser le stress de la parole. Voilà, et du côté des lycéens, eh bien, ce premier baptême du feu est plutôt considéré comme positif. Je suis d'un naturel assez timide, donc c'est vrai que la prise de parole, en public notamment et à l'école, ça me fait toujours un peu peur. Mais j'ai trouvé que l'épreuve du grand oral, ça m'a permis de voir qu'est-ce qui pouvait cafouiller dans mon expression et donc de m'aider à être un peu plus éloquente. Voilà, être simple, clair et convaincant, c'est l'attendu de ce grand oral et aussi de ces futurs étudiants qui, une fois dans la vie active, devront bien entendu se montrer persuasifs. Merci beaucoup Valérie Thibet, vous avez été simple, claire et convaincante dans cette chronique. Merci beaucoup en tout cas, merci à vous.